Bonjour à tous, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief très rapide. Et aujourd'hui on va parler de Porto-Lyon, victoire 5-3 de Porto, voilà. Porto a gagné 5-3, gros match. On a dominé la première mi-temps. Voilà, on a dominé la première mi-temps. Après le deuxième but, on a commencé à défendre comme d'habitude. On a commencé à plus avoir le ballon, à laisser le ballon à Lyon. Et puis on l'a mérité, on s'est fait rattraper. Après, on a re-eu le ballon. Alors non, après l'égalisation, Lyon avait quand même le ballon. Voilà, c'était quand même assez équilibré. Mais on a marqué un but, puis après on se reprend un but par derrière. Donc ce qui montre qu'à chaque fois qu'on marque un but, bah en fait, on se relâche. On se relâche, c'est pas bon. Et après, bah effectivement, on les a enchaînés. Et puis on a eu, dans les 10 dernières minutes, la domination du match. Même après le 5-3, bah, on a clairement dominé les dernières minutes. On aurait même pu mettre le 6-3. Mais voilà, on n'a pas. Bon, après, voilà, c'était pas grave. Mais après, ils ont abandonné. Les Lyonnais, clairement, ils ont abandonné le match. Gros match. On marque pas mal de buts et ça, c'est positif. Est-ce qu'on va pouvoir le répéter en championnat? Parce que sachant que maintenant, les matchs de préparation sont terminés. Hein, maintenant, c'est le championnat contre Belenenses. On va commencer contre Belenenses le 8 août, donc dans une semaine. Bah, je suis pressé que ça arrive. Je suis vraiment très pressé. J'espère qu'on va bien commencer ce championnat. Parce que sachant qu'on a que quelques matchs pour nous préparer avant la Ligue des Champions. D'ailleurs, dans un mois, on va savoir contre qui on va tomber. Voilà. Donc contre qui on va tomber. En tout cas, euh, bon, on n'a pas grand chose à jouer pour l'instant. Avant la Ligue des Champions, bien sûr, on aura, on aura un match par semaine, un match par week-end. Donc ça ira. Il n'y aura pas beaucoup de matchs avant la Ligue des Champions. C'est à partir de la Ligue des Champions, peut-être même à partir de la trêve internationale que ça va déjà commencer à, ça va commencer déjà. On a la trêve internationale, on a le match de championnat le week-end, donc j'imagine 3 jours après la trêve internationale. Ensuite, on a la Ligue des Champions, le championnat, on a peut-être les coupes. Non, sachant que les coupes en soi, ça a été remodifié maintenant depuis la saison dernière. Maintenant, c'est des quarts de finale, des demi-finales et la finale. D'entendre c'est 8 équipes. Enfin, en tout cas, Porto, les quatre meilleures équipes sont directement en quart de finale. Les 4 meilleures équipes, les 4 premiers du championnat. Et, euh, et après, bah, il faut quart de finale, demi-finale et finale. Donc, on a moins de matchs de Coupe de la Ligue qui commence en décembre et la Coupe du Portugal novembre-décembre aussi. Donc, bah, en soi, non, même octobre, hein, je crois. Hein. La Coupe du Portugal, mais de toute façon, voilà, ça commence pas en septembre. Donc, voilà. Donc, en top et flop. Alors, en top, j'aimerais bien mettre Fabio Vieira. Fabio Vieira qui a été top hier. J'ai vraiment trouvé qu'il a été très bon. Notamment son beau but en reprise de volée gauche. Magnifique. Il met que des beaux buts, Fabio Vieira, hein, quand il marque. Je me rappelle de son coup franc pour son premier but à Porto il y a un an. Voilà, quand on avait fait le retour du confinement et qu'on avait repris le championnat, il avait marqué un but contre Belenenses d'ailleurs. Voilà. Juste avant le but incroyable de Luis Diaz aussi. Voilà. Mais Luis Diaz n'a pas marqué hier. Il n'a pas marqué. Bon, on a aussi en top, et ça, faut le souligner. Ah non, d'abord, j'aimerais pas souligner, Diogo Leite n'a pas fait d'erreur quand il est rentré. Ça, faut le souligner. Il n'a pas fait d'erreur pour une fois. Diogo Leite a pas fait d'erreur quand il rentre. Ça, magnifique. Pour une fois. Pour une fois qu'il n'a pas fait d'erreur. Bon, le match, c'était hier.
Donc, excusez-moi si je n'ai pas les idées plus... j'ai plus trop les idées claires sur le match. Voilà, Fabio Vieira, je me rappelle forcément parce qu'il a fait un gros match. Francisco Conceição, quand il est rentré, il a été bon aussi. Voilà, comme d'hab, hein. De toute façon, on commence à être habitué avec lui. Il commence vraiment à nous faire beaucoup de très bons matchs. J'espère qu'il est dans les... Bon, en même temps, c'est son fils, mais j'espère qu'il est clairement dans les plans de Conceição cette saison. Enfin, j'espère que Conceição est dans les plans de Conceição. J'espère que le fils est dans les plans de son père pour cette saison. Voilà. Bah, de toute façon, il y a pas de quoi, hein. C'est son fils, il le voit plus que les autres, je pense. Donc, je pense qu'en off, il doit le motiver et le féliciter de ses performances. Donc, pourquoi Francisco ne serait pas une pioche, ne serait pas une solution pour la saison prochaine, pas pour cette saison du coup. Mais je pense que clairement, il y a quelque chose à faire avec lui. Il y a quelque chose à faire avec Francisco Conceição. Donc vraiment, bah, faut sauter hein, sur l'occasion. Alors en flop, moi je trouve que la défense a été un peu absente. Zaidou en flop. Zaidou parce que je trouve que il a la vitesse et c'est son point fort, la vitesse. Mais il y a trop de déchets techniques et il y a trop de confusion aussi. Je me rappelle d'une action, il était sur côté gauche, il voulait faire une feinte de, il voulait ramener le ballon, mais il voulait partir à gauche, mais il a oublié le ballon en fait. Donc il a trop d'imprécision avec le ballon, il y a trop de confusion. Est-ce que c'est aussi son manque de confiance depuis la fin de saison dernière? Ça peut jouer aussi. J'espère qu'il va la reprendre cette confiance. Voilà. Parce qu'on a besoin d'un Zaidou en forme, parce que je pense qu'on n'aura pas d'autre arrière gauche pour cette saison. Pas d'autre plus fiable. Parce que si c'est pour que ce soit l'autre peintre qui devait éliminer Benfica en tour préliminaire, mais qui n'éliminera pas Benfica car il n'ira pas là-bas finalement, non, c'est mort quoi. C'est mort. Je suis désolé, c'est un petit peu un peintre quand même. Il a pas été mauvais hier, mais c'est quand même pas ouf. Hein. Quand on a vu que Jean-Mario il est rentré, on a vu directement la différence. Comme par hasard, on a directement vu la différence quand Jean-Mario il est rentré. Bon, du coup, bon les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7, salut.